La vision, deuxième partie. Ah, c'est tellement un grand thème. Alors, je vous salue, puis je nous souhaite qu'on aille un peu plus loin cette fois-ci. Il est vraiment intéressant de se poser la question, c'est quoi ma contribution dans ce monde? À quoi je veux contribuer? Et ce que j'apprends en avançant en âge, c'était beaucoup dans le faire, quand j'étais plus jeune, ça peut encore être ça, et ça devient graduellement l'être. L'être est une puissance qui précède de beaucoup le faire et qui l'imprègne et qui lui donne du sens. Lorsque c'est vraiment aligné avec qui nous sommes profondément, avec nos valeurs, avec aussi ce que nous savons faire, ultimement, la mission, c'est qu'est-ce que je fais en lien avec la vision. J'aime toujours entendre des entrepreneurs. Eux, ils sont investis de leur vision, ça les transporte, ça les propulse. C'est magnifique. Cette semaine, j'ai eu la chance de visiter l'usine IBM. IBM, c'est une grande enseigne mondiale et à Bromont, il y a une usine et je dois dire que j'ai déjà pu la visiter sur une base privée. C'était le 11 septembre 2001. Mais oui, la fameuse journée catastrophique où les tours sont tombées à New York. Je me rappelle très bien, surtout de ça. Je me rappelle moins bien de l'usine. Mais bon, là, j'ai pu la revisiter. C'était complètement différent que ce que j'avais gardé dans ma tête. Mais c'est tellement fort dans ce qu'ils véhiculent, dans leur cohésion. Ils sont très cool, la haute direction très cool. C'était vraiment très stimulant. Eux, ils aident, leur vision, c'est d'aider les entreprises à leur faciliter la vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des puces. Ils fabriquent, c'est très, très parfait. Je dis sûrement pas tout à fait correctement leur mission, là. Mais c'est ça qu'ils font. Mais leur vision, ils facilitent la vie, l'expérience des entreprises. C'est noble, c'est beau. Et là-dedans, j'ai eu la chance de voir un ordinateur quantique. Waouh, quelle bête! C'est vraiment on est dans le futur. Moi, j'aime beaucoup la physique quantique, mais du volet spirituel ou développement de soi. Je ne suis pas dans les mathématiques, là. Eux, vraiment, ils nous ont expliqué ça un peu. Et c'est vraiment fascinant, mais à la base, ça revient à la même chose. C'est comme donner une impulsion à une réalité et qui peut être à plus d'un niveau, là. Vraiment, hein, dans le quantique, il y a des moments où on peut être partout, à plusieurs places. En tout cas, je le dis comme ça. C'est comme le fameux un battement d'aile de papillon déclenche un ouragan à l'autre bout du monde. Ça revient à ça. Pas nécessairement facile à s'imaginer, mais juste savoir. Pour nous, là, c'est beaucoup les pensées qui déclenchent des vibrations qui produisent quelque chose, qui produisent une réalité, même si elle n'est pas encore tout à fait manifestée. Donc, d'où l'importance de choisir nos pensées, d'être dans la conscience de nos pensées. Alors là, je vous ai parlé de IBM, mais j'aimerais aussi vous parler d'une grande dame que j'ai la chance de fréquenter régulièrement. C'est Jocelyna Dubuc, la présidente du Spa Eastman, qui a créé quelque chose d'incroyable. Je veux dire qu'elle est plus avancée en âge que moi, là. Je me permets de garder une gêne là-dessus, mais vraiment, elle est plus avancée. Parle-lui pas de retraite. Et ça fait 47 ans que ça existe et j'ai reçu une infolettre avec l'introduction qu'elle a faite, elle. Et je vais vous la copier en dessous de la vidéo. Je fréquente ce centre qui ramasse les prix, soit dit en passant à l'international, là, vraiment là, à la pelletée, là.
Ils ont une cuisine d'avant-garde, mais extraordinaire, savoureuse et guérissante. Hein? Manger pour guérir, c'est quelque chose. Hein? Augmenter sa santé, puis ils ont des services. Moi, je contribue à ce centre dans le sens que, une fois par mois, à peu près, je fais deux conférences. J'appelle ça des échanges, des causeries, conférences. J'aime bien quand c'est interactif. Alors, mais c'est ça, à chaque fois, je suis bouleversée par cette femme qui pourrait se la couler douce, faire des voyages, se bercer, c'est pas son style, se bercer. Non, elle a bien autre chose à faire. Et je crois que ce qu'on appelait la retraite, là, qui commençait traditionnellement plus à 65 ans, puis maintenant il y en a déjà 55 ans, moi c'est juste le début d'une nouvelle vie. D'une nouvelle vie où on est vraiment encore plus puissant. Alors c'est là que je crois réellement qu'à cet âge-là, ou dans la deuxième moitié de vie, que notre vision devient plus claire. Dans la première partie, on est beaucoup dans la société, on se moule à la société, on veut performer, on veut être accepté, on veut être aimé, tout ça. Et après, tranquillement, on gagne en souveraineté. Et c'est là que la vision prend sa forme. Et j'ai parlé dans la dernière vidéo un peu de l'espace bonheur. C'est juste un aspect. Moi, je sais que je veux transcender, transmuter la souffrance. La mienne, celle des autres, mais je veux quitter en laissant pas de souffrance. Effacer les traces de souffrance. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Mais également d'aller justement dans ce potentiel, dans ce savoir-être qui forge ensuite, éventuellement, le savoir-faire. Mais des fois, on n'a même pas besoin de rien faire, juste être. Moi, je me dis depuis un bout de temps que notre Terre continue à tourner relativement, je dis bien relativement bien. On est encore là, nous les humains, hein, à la charcuter, hein, cette belle terre-là. Elle tourne encore, nous sommes encore capables d'y vivre parce qu'il y a des méditants, des sages qui méditent et qui prennent soin de la terre pendant que nous, on l'utilise. Hein. On la met à notre service alors qu'eux autres, ils se mettent au service du bien-être de la terre. Et de plus en plus d'humains, on va dans cette direction-là. Alors, c'est dense mon affaire, hein? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui veut venir. Ah non, ça va. Mais je crois que c'est une réflexion qui mérite d'être faite. C'est quoi ma vision? À quoi je veux contribuer de mon vivant? Pas attendre à la dernière minute. Et surtout dans la deuxième moitié de la vie, voilà le dernier tiers. À quoi je veux contribuer? À quoi je veux mettre mon énergie? Et parfois, on est peut-être moins en forme. Il y a des gens qui n'ont plus de forme du tout et qui contribuent à quelque chose de merveilleux. J'ai oublié si je vous ai déjà parlé de ma grand-mère. C'est extraordinaire ce qu'elle faisait. Elle a fait un AVC à 80 ans. On vivait sur une ferme. Pendant 7 ans, elle était alitée, avec quelquefois se lever, quand même des fois. Au début, tous les jours, elle pouvait se lever un petit peu avec notre aide ou l'aide de l'infirmière qui venait presque quotidiennement. Mais ma grand-mère, elle avait quelque chose. Tout le monde, et je vous dis tout le monde, venait chez elle pour se confier. Mais elle disait, en apparence, elle disait à peu près rien et elle faisait rien. Mais on venait se confier à elle. Nous, toute notre famille, là, on n'était pas une famille unie, là, pas vraiment, là, mais chacun à tour de rôle allait se confier à elle et on sortait de sa chambre, on se sentait consolé, on se sentait apaisé. Et ces autres enfants venaient, même la femme du pasteur venait pour la consoler, pour nous dire après,
On vient pour la consoler, puis on sort d'ici consolé. Et puis on était à 2 kilomètres du village. Alors pour moi, cette grand-mère, elle est une belle inspiration. Et pour dire que peu importe la situation, peu importe qu'on a, même elle a perdu son autonomie, mais il nous reste toujours une contribution à faire. Elle avait encore sa tête, mais je crois que même les gens qui perdent leur tête, ils nous enseignent. Ils nous enseignent la compassion, ils nous enseignent la patience, ils nous enseignent la sagesse du cœur, la générosité. Alors, et nous, vous probablement, vous et moi qui pouvons encore réfléchir, c'est peut-être ça le temps de le faire. Et ensuite, d'aller dans cette direction-là. Ça devient un peu notre étoile du Nord qui nous guide dans nos actions. Alors, 11 minutes, une vidéo de 11 minutes, oui, ce sont des grands thèmes. Peut-être je vais y revenir, mais là, pour tout de suite, je pense que vous avez 2 vidéos qui vous permettent d'aller au cœur de votre cœur pour aller voir au fond, c'est quoi la trace que vous voulez laisser? Quelle est cette trace-là? Et moi, encore une fois, je reviens vers Christian Singer, ou Singer, ou je ne sais pas comment il prononce le nom, là. Tellement une femme d'inspiration, là, qui relate dans un de ses écrits comment une personne est retournée sur une place où elle a souffert pour enlever toute la souffrance. Je crois que c'est une personne juive là, qui a vécu une expérience traumatisante là, durant la Shoah. Alors voilà, hein, c'est pas juste faire, c'est des fois enlever des choses, enlever des mémoires de souffrance et y mettre de l'amour, hein, le médicament universel. Hein. Alors, je vous dis à bientôt, merci de m'écouter, merci pour vos commentaires, ça me touche beaucoup. Voilà. Je suis rendue à la 99e vidéo et pour la prochaine, je suis en train de réfléchir. J'aimerais bien vous faire une belle surprise, un beau cadeau. Voilà, c'est ça que j'aimerais vous faire. Je suis en réflexion, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Allons voir. Alors, je vais me surprendre moi-même aussi, n'est-ce pas? J'aime ça, les surprises. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.